Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Midi de l'urbanisme qui est une initiative de la Maison de l'urbanisme du Brabant wallon. Donc, pour rappel, il s'agit en fait d'un débat qui est en ligne, qui est en direct aussi, avec un acteur de l'aménagement du territoire wallon. Un rendez-vous d'une quinzaine ou d'une vingtaine de minutes que vous pourrez retrouver un vendredi sur deux sur notre page Facebook. Donc, comme je viens de le dire, c'est un débat en direct pendant lequel vous pouvez donc interagir. N'hésitez surtout pas à poser vos questions et nous les relierons à l'intervenant. Cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir donc Emmanuel Jauquet. Monsieur Jauquet, bonjour. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Si nous avons fait appel à vous aujourd'hui, c'est parce que vous êtes une personne de référence et une personne ressource pour le site internet Wallon Map. Et donc, avant de commencer, je propose peut-être que vous nous détailliez un petit peu votre fonction. Oui, effectivement, moi je suis licencié en communication et donc je suis chargé de promouvoir l'information géographique wallonne, c'est-à-dire tout ce qui est la cartographie en ligne. Et donc c'est la raison pour laquelle voilà, j'essaye de mettre en avant les outils wallons au service de la cartographie, dont le géoportail et Wallon Map, dont on va parler aujourd'hui et dont on va donner plus d'informations. Parfait, merci beaucoup. Et est-ce que du coup, vous pouvez nous expliquer brièvement ce qu'est en fait Wallon Map, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas, et surtout expliquer la différence avec Google Street View, par exemple. C'est quoi qui les diffère? Effectivement, alors généralement on dit que Wallon Map est un peu le Google Maps wallon. Néanmoins, il y a quand même pas mal de différences. Si on prend Google Maps, vous allez effectivement avoir une cartographie, vous allez pouvoir vous localiser et vous allez pouvoir avoir certaines informations plutôt à caractère économique, voire pouvoir organiser vos déplacements. Maintenant, si on prend Wallon Map, vous allez retrouver effectivement cette cartographie, mais la grande différence, c'est que vous allez pouvoir ajouter à cette cartographie toute une série de données intéressantes liées à l'aménagement du territoire, liées à la mobilité, liées à l'urbanisme, mais aussi d'autres informations liées à l'économie, liées aux services. Donc toutes les missions qui sont remplies par le service public de Wallonie et qui produisent des données, toutes ces données vont se retrouver et vont être accessibles dans l'outil Wallon Map. Ça, c'est le côté accessibilité des données. Et puis, alors, surtout, ce qui est intéressant et qui n'existe pas dans Google Maps, c'est cette interaction avec les données, puisque on le verra dans une petite vidéo que vous allez diffuser. Il y a la possibilité d'interagir avec ces données, donc de dessiner, d'ajouter vos propres données éventuellement. Voilà. Et la vidéo démarre, comme ça, vous allez pouvoir effectivement voir un petit peu comment cela fonctionne. Mais donc, la grande différence, c'est on peut ajouter des données et on peut interagir avec ces données, ce qui n'est pas toujours le cas avec Google Maps. D'accord. Et du coup, ce site, donc Wallon Map, a d'abord été créé. C'était quoi le but? Et c'était pour qui? Est-ce que c'était plutôt pour des professionnels ou est-ce que c'est destiné au tout public? Alors, avec l'arrivée du web, fin des années, dans les années 90, je dirais 2000, il y a effectivement le fait que comme on est un service public, il faut répondre aux attentes du citoyen. Et à l'époque, évidemment, le citoyen commençait à chercher de plus en plus d'informations sur le net. Donc, il y a un premier portail cartographique qui a été mis en place. Et puis, dans la réflexion, il a été décidé de mettre en place les géoportails et l'outil Wallon Map. Alors si au début c'était surtout pour les agents du service public, de manière à trouver l'information utile à remplir leur mission, après il a été décidé qu'on allait aller vers les professionnels et aller aussi vers monsieur et madame tout le monde, puisque service public dit transparence, et donc on a essayé d'être le plus transparent possible à travers le géoportail et Wallon Map pour mettre à disposition un maximum d'informations. Et alors, une deuxième idée qu'il faut aussi mettre en avant, c'est qu'il y a une législation européenne qui a un petit peu boosté finalement et encore plus facilité le partage d'informations. C'est une législation qui s'appelle Inspire, qui vise à faciliter le partage d'informations liées à l'environnement. Et donc tout cela fait qu'aujourd'hui, on se retrouve, je dirais quasi 20 ans plus tard, avec un portail qui a quand même une belle utilisation et surtout beaucoup de fonctionnalités intéressantes pour le grand public et pour les professionnels. Et est-ce que vous avez un retour ou des informations concernant effectivement les utilisateurs? Est-ce que vous voyez que tout le monde l'utilise? Vous avez des renseignements à ce niveau-là? En fait, ouais, effectivement, la panel d'utilisateurs est vraiment très, très, très large. Donc, ça va de, comme je le disais, monsieur et madame tout le monde qui peut être passionné d'histoire et qui va trouver une information sur les cartes anciennes. Ça peut être un jeune couple qui va s'intéresser
à un projet qu'il a de faire construire une maison ou d'agrandir finalement son terrain et de voir effectivement quel est l'environnement qui se trouve autour de lui. Mais alors, il y a aussi, et c'est évidemment la majorité des utilisateurs, ce sont les professionnels dans différents secteurs, pas uniquement dans l'urbanisme ou l'aménagement du territoire, qui vont pouvoir aller consulter toute une série d'informations dans le cadre de leur mission. Mais alors, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a des utilisateurs qui vont réutiliser les données, puisqu'on peut télécharger des données, on peut les exploiter dans d'autres logiciels. Donc, vous avez WallonMap, mais il y a des professionnels qui travaillent avec des outils cartographiques beaucoup plus puissants, beaucoup plus importants, et qui vont, eux, télécharger la donnée et travailler directement avec. Donc, c'est une réutilisation plutôt qu'une utilisation directe de WallonMap. Voilà. Et si on veut donner quelques chiffres, je dirais que par an, on tourne autour de 5 à 6 millions de pages vues, ce qui est quand même relativement important. Et on en parlera aussi, mais il y a un helpdesk qui permet d'aider les utilisateurs, que ce soit monsieur, madame, tout le monde, ou que ce soit les professionnels. Et on est à environ 5 à 6 000 appels par an auprès du helpdesk. Donc voilà, c'est quand même pas négligeable. Effectivement. Et du coup, donc ce site rassemble, comme vous l'avez dit, un nombre assez important de données sur l'échelle de la Wallonie. Est-ce que je peux juste me dire, je vais voir sur WallonMap et du coup, je n'ai plus besoin de contacter le service urbanisme? Est-ce que ça remplace vraiment, est-ce que ça nous fait gagner du temps d'aller sur WallonMap? Quand doit-on l'utiliser? Alors, ce qu'il est important de dire, c'est que les données qui sont présentes dans WallonMap, c'est vraiment pour une consultation, une première information. Donc, vous pouvez gagner du temps dans la préparation de votre dossier. Si vous êtes candidat acquéreur, que vous voyez un bien qui vous intéresse, vous allez aller sur Internet, vous pouvez aller sur WallonMap pour dire, tiens, je vais consulter l'environnement autour de ce bien qui est à vendre. Je vais peut-être essayer de voir s'il y a des lignes de bus, peut-être essayer de voir si la superficie du terrain est intéressante, peut-être éventuellement consulter l'emplacement du bien sur le plan de secteur, puisqu'on est ici à la Maison de l'Urbanisme, donc autant parler urbanisme. Mais il faut se dire que c'est une première information que vous allez recevoir en vue de prendre une première décision. Après, si vous voulez aller plus loin, vous n'allez pas remplacer l'agent immobilier, vous n'allez pas remplacer l'architecte qui va faire le tracé, vous n'allez surtout pas remplacer finalement le conseiller en aménagement du territoire que vous allez trouver auprès de votre commune, parce que lui va vous apporter l'interprétation de la donnée. Si vous prenez le plan de secteur, vous savez que c'est une zone agricole, vous savez que c'est une zone de service, mais après, il faut voir avec le conseiller, avec les professionnels, qu'est-ce qu'on peut faire exactement sur ce terrain et pouvoir interpréter finalement comment est-ce qu'on va transformer l'acquisition du terrain en une maison qui répond aux normes et à la législation. Et là, on ne peut pas se passer du professionnel qui est le conseiller, qui est le géomètre expert ou qui est encore l'architecte. Donc ça veut dire que vous allez gagner du temps avec WallonMap pour une première approche et pour préparer au mieux votre dossier sans forcément devoir aller au sein des administrations vous renseigner ou consulter des cartes papier ou des ouvrages que vous auriez, qui pourraient vous intéresser. Mais vous devez quand même faire après toute une série de démarches complémentaires et ça, le WallonMap ne permet pas encore de le faire. Et même si mes collègues de l'aménagement du territoire au sein du service public de Wallonie travaillent sur une dématérialisation, c'est-à-dire essayer de rendre possible le dépôt d'un permis en ligne. Ça va arriver dans les mois qui arrivent. Ça ne remplacera quand même pas le conseil que peuvent avoir les professionnels. Et donc, une fois qu'on a l'information, donc on l'a sur WallonMap, mais est-ce qu'il y a moyen d'avoir plus d'informations, de savoir exactement ce que veut dire cette information qui arrive? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir davantage d'explications, de détails, parce que c'est parfois des données qui sont peut-être complexes à comprendre d'un premier regard? Alors, dans certains cas, donc quand vous allez consulter les données, vous pouvez après demander à avoir des informations complémentaires sur ces données, et l'outil WallonMap va, dans certains cas, pas pour toutes les données, mais dans certains cas, vous renvoyer vers des sites ou des informations utiles qui contiennent évidemment des informations complémentaires. Donc, quand on parle des permis de lotissement, etc., dans certains cas, l'outil va vous renvoyer vers la décision exacte de l'autorité par rapport à un plan de secteur, par rapport à un lotissement, etc. Mais dans d'autres cas, il faudra que vous preniez votre bâton de pèlerin et que vous alliez voir d'autres acteurs qui, eux, maîtrisent l'information. D'accord.
Et du coup, est-ce qu'il existe des tutos ou des formations, parce que c'est quand même assez complexe, et comment est-ce que je fais si je ne connais pas du tout le site WallonMap pour simplement m'y retrouver, et est-ce que j'ai des règles à suivre ou... Alors, on est bien conscient que l'outil WallonMap, bah voilà, c'est un outil riche, hein, puisqu'on peut consulter pas mal de données, et surtout, il y a beaucoup de fonctionnalités. On peut mesurer, on peut consulter la légende. Ça veut dire qu'il faut pouvoir s'approprier cet outil, et effectivement, bah, il est plus facile d'être accompagné. Donc, ce qu'on fait dans ce cadre-là, c'est que bah, d'abord, on essaye d'accompagner les organismes qui veulent former à l'utilisation de WallonMap. Voilà, je remercie encore la Maison de l'Urbanisme qui a pris la démarche de former certains utilisateurs. Donc, on vous a accompagné dans cette démarche de formation. À côté de ça, on essaie aussi, nous, de créer du contenu sur le géoportail de la Wallonie, soit du contenu vidéo, soit du contenu texte ou du contenu un peu ludique avec des exemples pratiques pour pouvoir maîtriser l'outil et savoir comment, à un moment donné, si vous voulez faire une mesure dans l'outil, bah, comment vous devez faire, sur quel bouton, quelle fonctionnalité vous devez activer. Si vous voulez consulter la légende d'une donnée, bah, comment est-ce que je peux faire? Et donc, bah, récemment, voilà, on a lancé quelques tutoriels et on essaye régulièrement maintenant d'en déposer d'autres sur le site, de manière à ce que les gens puissent s'approprier l'outil. Donc, on accompagne les gens qui veulent faire de la formation et nous, de notre côté-là, on développe des documents ou des visuels, des outils qui permettent aux gens de s'approprier l'outil parce qu'on sait très bien que c'est pas évident de travailler de prime abord avec WallonMap dès qu'on rentre dedans. Il faut un peu d'apprentissage, je vais dire, pour utiliser au mieux WallonMap. Mais on essaye de faire ça au mieux. Et ça, les outils marchent bien. Moi, je les ai utilisés au départ. Merci. Et alors, je voulais juste ajouter que si les gens ont des remarques, des suggestions par rapport à l'amélioration de l'outil, peut-être qu'il y a des données qui ne figurent pas et qu'ils voudraient voir en ligne, peut-être qu'il y a des fonctionnalités qu'ils ne comprennent pas très bien et qu'on pourrait améliorer, ben voilà, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous via le helpdesk. Hein, il y a une adresse mail générique auquel on peut s'adresser, ou via un contact avec le géoportail, pouvoir formuler aussi les souhaits d'amélioration de l'outil, puisqu'on essaye d'être à l'écoute des utilisateurs de nos outils. Je viens d'ailleurs de faire apparaître l'adresse mail où il est possible de vous contacter. Donc, comme ça. Voilà. Et donc, soit on répond par mail si la question est plutôt simple, et puis s'il y a une difficulté complémentaire dans la question ou dans le message, on n'hésite pas non plus à rappeler les utilisateurs pour avoir un contact téléphonique. C'est quand même parfois plus agréable qu'une réponse par mail. C'est bien de savoir qu'il y a tout ça qui accompagne WallonMap, je trouve. Et est-ce que vous pensez que le site WallonMap permet aux citoyens de s'approprier la matière de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, qui est une matière parfois difficile à appréhender peut-être? Alors c'est clair que c'est une matière qui est très difficile à appréhender, et comme je le disais tout à l'heure dans vos précédentes questions, il faut quand même être accompagné pour comprendre et pouvoir interpréter correctement les choses. Maintenant, je dirais que modestement, l'outil WallonMap peut aider à s'approprier la matière parce que il y a un accompagnement, je dirais, cartographique ou visuel d'une matière qui peut paraître parfois complexe. Et donc, si on lit un texte réglementaire, comme peut l'être parfois des textes d'aménagement du territoire ou d'urbanisme, c'est parfois complexe, mais c'est dire qu'en lisant ces textes réglementaires, on a à côté de soi une carte ou quelque chose de visuel qui permet de situer ou de mieux comprendre comment est localisé finalement ce règlement ou comment il va s'appliquer, ça peut aider. Donc je crois que modestement, WallonMap peut aider à ça, c'est-à-dire à faciliter une compréhension visuelle des choses quand on est face à un texte réglementaire. Et je me posais quand même la question de WallonMap, c'est principalement un outil qui est accessible en ligne. Oui. Qu'en est-il par rapport à cette fracture numérique? Est-ce que c'est vraiment accessible à tout le monde? Donc, on sait que niveau professionnel, à mon avis, ça ne doit pas poser trop de problèmes. Qu'en est-il du coup de monsieur et madame tout le monde qui n'a peut-être pas l'accès à l'ordinateur, accès à Internet, etc. Est-ce qu'il existe d'autres options? Alors, effectivement, hein, ça reste un outil en ligne, accessible en ligne, donc on a cette notion de fracture numérique qui fait que certains utilisateurs n'ont pas les capacités ou les moyens, malheureusement, de consulter WallonMap. Alors, dans ce cadre-là, nous, au niveau de WallonMap, en tout cas, on essaye de le rendre le plus accessible possible.
en s'adaptant évidemment, et notamment aux nouvelles normes européennes qui arrivent sur l'accessibilité des sites web, en se disant que certains visuels peuvent être remplacés par du texte, en se disant peut-être que certains caractères qui apparaissent comme illisibles peuvent être agrandis, je dirais, pour être plus facilement lisibles. Mais à côté de ça, pour les gens qui n'ont pas du tout accès à l'informatique, le service public se doit aussi d'être accessible. Et donc, c'est la raison pour laquelle vous avez notre helpdesk où les gens peuvent éventuellement avoir un contact téléphonique, mais vous avez aussi ce qu'on appelle des espaces Wallonie ou un numéro vert qui est le 1718, où les gens peuvent téléphoner. Et puis après, je crois aussi que les administrations communales ou des organismes comme vous, comme la Maison de l'Urbanisme, essayent à travers différents événements, même si on sait qu'aujourd'hui, avec la crise sanitaire, c'est plus compliqué, de permettre à des gens finalement de se passer finalement d'un ordinateur pour comprendre la matière et pouvoir finalement rentrer dans une démarche d'aménagement du territoire, d'urbanisme ou toute autre démarche d'information. Parfait. Je ne pense pas comme ça, moi, à d'autres questions. Je vais peut-être regarder, mais je ne pense pas qu'il y a de questions. Donc, voilà, ça fait plus ou moins une quinzaine de minutes qu'on est maintenant ensemble. Je vais peut-être juste rebondir sur la formation que nous, en tant que Maison de l'Urbanisme, nous avons faite, et effectivement, avec votre aide et votre collaboration. C'est donc une formation qu'on a déjà donnée dans le cadre de l'habitat léger et qu'on va ici donner au mois de mars pour les membres des CCATM des communes du Brabant Wallon et aussi des élus. Donc là, je vous remercie, vous également, pour votre aide parce que ça nous a bien aidé. Et donc, cette formation, on espère aussi nous pouvoir, en tant que maison de l'urbanisme, la proposer par la suite. Je vous repropose bien noter donc l'adresse mail du helpdesk. Donc, pour poser toutes vos questions, vous pouvez aussi évidemment nous les poser à nous en tant que maison d'urbanisme. Et je vais ici alors clôturer ce mini-midi. Je vous remercie bien évidemment pour votre participation et d'avoir accepté cette nouvelle formule. N'hésitez pas à aller suivre toutes nos actualités et nos activités sur notre page Facebook, mais aussi sur notre site internet qui évidemment s'adapte en fonction du Covid. Et je vous souhaite à tous une bonne après-midi et on se revoit dans 15 jours pour le prochain mini-midi. Merci à tous en tout cas pour votre attention et merci à la Maison de l'Urbanisme pour son invitation.